tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces merveilleuses boules. Donc, ce sont des boules de Noël avec la technique de mosaïque crochet, comme vous pouvez voir. Donc là, pour l'instant, j'en ai fait 3, donc je vous en ai montré une. Et comme je vais en faire plusieurs, en fait, avec ces fils-là, parce que je trouve personnellement, regardez comment ça brille. Alors, avec les lumières du sapin, ça va être encore plus exagéré. Donc, ça va être vraiment magnifique. Donc voilà, alors elles sont mais d'une texture juste incroyable, vraiment idéale pour des boules de Noël. Et puis voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, j'espère vraiment que mon tutoriel vous plaira. Donc ce genre de boules, on peut vraiment beaucoup les voir à Maison du Monde, ce genre de magasin, vraiment trop belles ces boules-là. Vraiment, je vous les recommande. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour réaliser ces petites merveilles, il va vous falloir donc de la Santa. Donc la laine Santa, on l'a appelée Santa, alors vous avez du vert, du blanc et du rouge. Et comme vous pouvez voir, elle brille en fait par elle-même. Elle brille beaucoup et c'est vraiment idéal pour faire tout ce qui est boules de Noël, décoration de Noël, etc. Bon, moi j'ai plein d'idées, on verra ça par la suite. Donc voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va faire donc ces magnifiques boules. Elles sont tellement classe, je les aime mais trop. Alors, elles sont faites avec la technique de mosaïque crochet au milieu, vous voyez. Et puis ici, toute la partie unie, c'est la technique normale en mailles serrées, comme pour les amigurumi. Alors, on va utiliser un crochet 2,20 mm pour avoir ce rendu parfait. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour cacher vos fils. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de ouate, bien entendu, de mousse siliconée pour pouvoir bien remplir vos boules. Et vous allez avoir également besoin de petits fils comme ça que vous pouvez trouver sur la boutique pour pouvoir faire les attaches. Et au moment en fait de pendre vos boules dans l'arbre, on ne voit pas ce fil-là. Il est tellement subtil et tellement fin que ça fera vraiment l'effet, vous savez, les boules qui flottent dans votre sapin. Eh bien écoutez, alors pour l'exemple ici, j'ai utilisé la couleur rouge principale et la couleur blanche pour faire les petits dessins. Mais vous pouvez très bien faire l'inverse ou pourquoi pas jouer avec du vert aussi. Enfin, c'est vous qui voyez. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer la boule, donc avec cette partie-là, vous voyez, qui est le bas de la boule. Donc on va crocheter, vous voyez, tous les rangs ici. Ensuite, on passera au mosaïque crochet. Quand on aura terminé, on passera aux diminutions qui est la partie donc, de la boule en haut. Vous voyez, la partie haute de la boule. Donc, on commence en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une maille en l'air. Et ne vous inquiétez pas, avant tout, vous voyez très bien ce que vous faites en crochetant. Donc, vous faites 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vous montre, regardez les mailles chaînettes comme elles se voient. Donc maintenant on vient serrer le fil du nœud coulant et on va venir commencer ici en faisant d'abord une maille coulée, en piquant dans la première des 6, en ramenant le fil et en faisant une maille coulée. Vous voyez, là j'ai terminé le premier rang. Maintenant, le deuxième, on fait une maille en l'air et on va faire que des augmentations dans toutes les mailles. Donc, vous faites 2 mailles serrées tout simplement dans toutes les mailles. On a la première augmentation, la deuxième augmentation, la troisième augmentation, la quatrième augmentation, la cinquième et la sixième. 1 et 2. Et maintenant qu'on a fait ceci, on vient piquer dans la première des mailles ici du rang. Vous ramenez et vous faites une maille coulée. Maintenant, on passe au troisième rang. Donc vous pouvez mettre un marqueur pour marquer votre première maille si vous voulez, mais je vous assure que vous voyez les mailles. Là, vous pouvez le voir à la caméra, on les voit, vous voyez, il n'y a aucun souci. Donc une maille en l'air. Maintenant, on fait une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence à répéter 6 fois au total. Donc, on l'a fait une fois, vous recommencez 5 autres fois. Donc, une maille serrée et dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée,
dans la maille suivante une augmentation, une maille serrée, dans la maille suivante une augmentation, une maille serrée, dans la maille suivante une augmentation. Maintenant qu'on a terminé le rang, on vient piquer ici dans la première des mailles et on fait notre maille coulée. Là, on aurait fini, vous voyez, le troisième rang. Maintenant, on va passer au quatrième. Donc, où on va venir faire une maille en l'air. Et la séquence à répéter 6 fois au total, ça va être 2 mailles serrées, donc 1 et 2. Et dans la maille suivante, vous voyez, une augmentation. 1 et 2. De nouveau, 1, 2. Dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2 et augmentation. 1, 2, augmentation. 1, 2, augmentation. 1, 2 et une augmentation pour terminer. On unit maintenant à la première des mailles par une maille coulée. Là, on a terminé complètement le rang. Maintenant, une maille en l'air. Maintenant, on va venir faire une maille serrée, une deuxième individuelle, une troisième individuelle et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Vous voyez? Et de nouveau, la même chose jusqu'à terminer. Vous voyez les mailles comme elles se voient ici, clairement. C'est pour ça que je vais vite, parce que si je ne verrais rien, je ne pourrais pas le faire rapide. Donc là, vous voyez que c'est la vérité. Donc 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1, 2, 3 et 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 une augmentation dans la dernière des mailles. Et maintenant on unit à la première des mailles du rang par une maille coulée. Maintenant, vous allez venir continuer, donc toujours en augmentant une maille serrée dans chaque rang, jusqu'à arriver à 8 mailles serrées, une augmentation. Donc là, on vient de faire ici 3 mailles serrées, une augmentation. Dans le rang suivant, ce sera 4 mailles serrées, une augmentation. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, 7 mailles serrées, une augmentation. Et 8 mailles serrées, une augmentation. Et là, on se retrouve. J'ai terminé et j'ai uni. Donc, regardez bien. Là maintenant c'est facile, hein. Déjà les mailles vous les voyez clairement, j'espère que ça se voit à la caméra. En réalité je vous promets que ça se voit. Vous voyez, elles se voient en fait. Donc c'est facile à suivre. Maintenant on va venir faire une maille en l'air. Et les 2 rangs suivants, tout est marqué dans l'écran de toute façon. Hein. On va faire 2 rangs entiers individuels. Donc dans toutes les mailles, vous venez tout simplement piquer. Et vous venez faire des mailles serrées. Vous voyez ? J'ai terminé, maintenant on unit ici à la première des mailles, vous voyez, et vous faites donc une maille coulée. Une maille en l'air, de nouveau, un rang entier de mailles serrées individuelles. Je suis sur le point de terminer mon rang ici, donc la particularité c'est que arrivé à ce stade-là, on va venir unir, mais on va venir ramener au lieu de la même couleur, donc le rouge, on va venir ramener la couleur blanche, et la rouge, on la laisse en attente. On ajuste un petit peu la couleur rouge, toujours l'ancienne en fait. Hein. Hop, on la maintient un petit peu pour pouvoir commencer le rang avec la couleur blanche. Et on fait une maille en l'air. Et le but ici, c'est de prendre les brins arrière de chaque maille. Comme vous pouvez voir, ça se voit clairement. Donc vous venez attraper ici la première, vous ramenez, maille serrée. Les brins arrière uniquement. Maille serrée, c'est très simple à faire, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, on va faire tout un rang de mailles serrées en prenant les brins arrière. J'ai terminé ici tout le rang. Donc à la fin, on va venir l'unir, mais avec la nouvelle couleur. Donc on pique ici dans la première des mailles serrées. Vous voyez,
en prenant les 2 brins. On revient chercher la couleur, donc l'ancienne couleur, donc moi c'est le rouge. Et je fais une maille coulée. J'ajuste toujours la couleur précédente, vous voyez. Maintenant, on commence en faisant une maille en l'air. Et en fait, ici, il y a 2 brins qu'on était venu sauter dans le rang précédent. Donc ici, vous avez le premier et vous avez le deuxième. Donc dans ces 2 brins, on va faire une bride. Donc un jeté. On régresse, on attrape le premier brin, ici, de la couleur avec laquelle on est en train de travailler. On ramène et on fait une bride. Dans le brin suivant, pareil. On pique, vous voyez, regardez. On pique, on passe à travers dans ce sens-là, on ramène et on fait une bride. Maintenant, dans les 2 mailles serrées suivantes, donc les 2 qui suivent, vous prenez les brins arrière et vous faites une maille serrée. 1 et 2. Vous voyez? Un jeté. Donc ça, c'est la séquence à répéter tout le long. Ici, on a 2 brins qui suivent les 2 brides. Donc, vous les sautez, puisque ça équivaut à ces 2 mailles serrées, et vous allez dans les 2 suivants. Donc, on saute les 2 prochains, et dans les 2 qui suivent, on fait des brides. Donc, 1 et 2. Dans les 2 mailles, en prenant toujours les brins arrière, une maille serrée, et dans la suivante, une deuxième. Un jeté. Pareil, je saute 2 brins, et dans les 2 suivants, 2 brides. 1 et 2. 2 mailles serrées, les brins arrière, 1 et 2. De nouveau, je saute 2 brins et dans les 2 suivants, les brides. 1 et 2. De nouveau, 1, 2 et 2 brides. Ça va très très vite. Une fois que vous avez fait donc 2 séquences, ça va tout seul, je vous assure. Et ensuite, vous allez voir qu'on travaillera dans les brins qu'on a laissés de disponibles blancs. Vous voyez? Donc le mosaïque crochet, c'est très très beau, franchement, je vous le recommande. En plus, ça donne une certaine épaisseur. C'est vraiment idéal pour faire les boules. Donc ici, je continue jusqu'à la fin et on se retrouve. Vous devez terminer par 2 mailles serrées. Je suis ici sur le point de terminer. Donc j'ai fait mes 2 mailles serrées. Et maintenant, on unit, ici à la bride de départ, vous voyez. Mais on ramène la nouvelle couleur. On ajuste toujours la précédente. Et maintenant, on est prête pour commencer. Une maille en l'air. Ici, j'ai les 2 brides. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une bride et une deuxième. Là, je vais travailler dans les 2 brins arrière, vous voyez, de ces 2 brides. Donc, je fais la première maille serrée dans le brin arrière et la deuxième. Maintenant, ici, j'ai les 2 brins que j'étais venu sauter blanc. Donc, un jeté, vous voyez, et vous avez les 2 brins. Donc, dans le premier brin, vous voyez, vous le récupérez et vous faites une bride. Et dans le deuxième, la même chose. Maintenant, sur les 2 brides suivantes, je fais une maille serrée dans les brins arrière. 1 et 2. Et de nouveau, la même chose. Je cherche ici les 2 brins, vous voyez, qui sont là. On est venu sauter ces 2 brins tout à l'heure. Donc, on ramène dans le premier, vous piquez comme ceci et vous faites une bride. Maintenant, dans le deuxième, la même chose. Une bride. Dans les 2 brides, dans les brins arrière, une maille serrée dans les 2. Et de nouveau la même chose. J'ai les 2 brins, une, et dans le deuxième brin, une deuxième bride. De nouveau, les 2 brins arrière, maille serrée. Et je vais venir alterner comme ceci jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer, donc maintenant vous avez jusqu'à unir dans la première des mailles, mais vous ne ramenez pas la blanche, vous ramenez l'ancienne couleur, donc la rouge. Et avec, ici, on va venir faire une maille coulée. On ajuste toujours la couleur précédente avec laquelle on vient de terminer le rang. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et ici, ce que vous devez faire, c'est une bride dans ces 2 brides précédentes. Donc, on a les brins de disponibles. Vous les voyez là, 1 et 2. Donc, dans le premier brin, vous voyez, de disponible, une bride. Et dans le deuxième, pareil, une bride. Maintenant, sur les 2 brides blanches, vous faites une maille serrée en prenant les brins arrière. 1 et 2. Maintenant, ici, sur les 2 brides précédentes, vous avez les brins de disponible. Dans le premier, une bride.
et dans le deuxième, une bride. Sur les deux brides blanches, brin arrière, ici, hop, et vous faites maille serrée. Donc vous répétez ça jusqu'à terminer et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. On termine en piquant dans la première des brides, voyez, et vous ramenez le fil blanc. On ajuste la couleur précédente, toujours. Et maintenant, on fait une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées, donc tout le long, en prenant les brins arrière de chaque maille. Donc peu importe que ce soit une bride ou une maille serrée, vous vous concentrez uniquement sur les brins arrière et vous faites tout votre tour de cette manière. Donc c'est très simple à faire. J'ai terminé quasiment le rang, il me manque juste l'unir. Donc vous piquez dans la première des mailles serrées. Vous ramenez la nouvelle couleur, donc c'est le rouge dans mon cas. Vous ajustez toujours celle d'avant. Et maintenant, on est prête pour commencer. Donc, on va venir faire une maille en l'air. Et ici, vous allez faire 2 mailles serrées pour commencer. Donc, toujours les mailles serrées, quoi qu'il arrive. Vous prenez les brins arrière de chaque maille. Donc, vous prenez le brin arrière de la première. Donc là, ça ne voulait pas coopérer. 1 et 2. Et maintenant, sur les 2 brins disponibles ici, vous avez les 2 brides blanches, vous voyez. Au-dessus, j'ai 2 brins rouges. Donc là, je régresse, j'attrape le premier brin, je fais une bride. Sur le deuxième brin ici, je l'attrape, une deuxième bride. Et maintenant ici, sur les 2 mailles serrées blanches, en prenant les brins arrière, mailles serrées. 1 et 2. Et de nouveau, j'ai 2 brins rouges de disponibles. Sur le premier, une bride. Et sur le deuxième, une bride. Maintenant, sur les 2 mailles serrées blanches qui suivent, une maille serrée en prenant les brins arrière. Vous voyez? Donc, vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, on termine en piquant ici dans la première des mailles serrées, mais on ramène la prochaine couleur. On ramène maille coulée. On ajuste la couleur ancienne, vous voyez? Et maintenant, on fait une maille en l'air. Vous avez ici les 2 brins blancs. On attrape d'abord le premier, ici. Vous faites une bride. Dans le deuxième brin de disponible, une deuxième bride. Et maintenant, vous avez les 2 brides rouges. Par-dessus, en prenant les brins arrière, vous faites une maille serrée. De nouveau, j'ai 2 brins ici de disponible. Vous voyez? J'attrape d'abord le premier, je fais une bride, et ensuite le suivant, et je fais une bride. Sur les 2 brides rouges, une maille serrée dans les 2. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le tour. Les 2 brides blanches sur les brins qui sont disponibles et sur les brides, en prenant les brins arrière, des mailles serrées. Et de nouveau, les 2 brides blanches et les 2 mailles serrées ici sur les 2 brides rouges. Donc, ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à terminer. Je suis ici sur le point de terminer. Donc, on pique dans la première des brides et on ramène donc la prochaine couleur. Maintenant, on ajuste la précédente toujours et maintenant, on fait une maille en l'air et sur ces 2 brides blanches, en prenant les brins arrière, vous faites les mailles serrées. Donc, 1 et 2. Maintenant, ici, sur ces 2 brides, on va faire une bride sur chacune. Donc, vous avez les brins de disponibles. Donc, vous voyez 1 et 2. Donc, vous attrapez déjà le premier, vous faites une bride. Vous attrapez le suivant, une bride. Et maintenant, de nouveau, sur les 2 brides blanches, toujours brin arrière, vous faites vos mailles serrées. Vous voyez? Donc là, c'est reparti. Vous avez les 2 brins de disponibles ici. Sur le premier, une bride. Et sur le deuxième, une bride. 2 mailles serrées en prenant les brins arrière. Et de nouveau, les 2 brides. Donc, je vous laisse terminer votre rang de cette façon et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, ici, on unit donc à la première des mailles serrées, vous voyez. Mais on ramène donc la nouvelle couleur. On ajuste l'ancienne et on commence le rang. Donc, le nouveau rang, on fait une maille en l'air et là, on va faire que des mailles serrées tout le rang, hein, mais en prenant les brins arrière. Donc, on commence dans la première et vous continuez comme ceci. Vous voyez, en prenant les brins arrière, que des mailles serrées individuelles jusqu'à terminer. J'ai terminé ici le rang.
Maintenant, on unit. Ici, on pique dans la première des mailles serrées, mais on ramène la deuxième couleur. On ajuste la précédente, vous voyez, et on va travailler avec la nouvelle. Donc, une maille en l'air. Maintenant, ici, vous devez faire 2 brides dans les 2 brins qui sont disponibles ici de cette couleur-là. Donc, on commence. Donc, ici, vous décoiffez un petit peu pour les voir clairement. Et là, vous voyez, donc le premier et le deuxième. Maintenant, sur les 2 mailles serrées blanches ici, on vient faire 2 mailles serrées. Vous voyez? Et maintenant, c'est reparti. 2 brides en prenant les brins de disponibles ici. 1, 2 et 2 mailles serrées. 1 et 2. Et de nouveau, 1, 2 et 2 mailles serrées en prenant les brins arrière toujours. Vous voyez? Donc je vous laisse terminer tout le tour de cette manière et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. Maintenant on unit ici à la première des 2 brides, mais on ramène la nouvelle couleur. On ajuste l'ancienne, on fait une maille en l'air et ici on va venir commencer en faisant les 2 mailles serrées sur les 2 brides. Donc toujours les brins arrière, 1 et 2. Maintenant, ici, vous avez les 2 brins blancs. Vous voyez? Vous attrapez d'abord le premier brin, vous faites votre bride, et le deuxième. Sur les 2 brides dans les brins arrière, 1 et 2 mailles serrées. Sur les 2 brins ici blancs de disponible, pareil. J'attrape le premier et je fais une bride. Et sur le deuxième, la même chose. Maintenant, 1 et 2 mailles serrées. Vous voyez sur les brides. Donc je vous laisse alterner comme ceci jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Maintenant, on pique ici dans la première des mailles serrées des 2 qu'on avait fait. On ramène la nouvelle couleur. On ajuste bien entendu l'ancienne. Et maintenant, on commence notre rang. Une maille en l'air. Et ici, on va venir faire 2 brides. Donc 2 brides en attrapant les 2 brins de disponibles. Donc le premier ici, toujours, il est un peu plus serré, mais c'est facile à le prendre. Donc une. Dans le brin suivant de disponible, une deuxième. Et maintenant ici, la différence, c'est que au lieu de faire les 2 mailles serrées en prenant les brins arrière, et bien là, vous prenez les 2 brins. Donc 1 et 2. Et de nouveau, on répète ça jusqu'à la fin. Dans les 2 brins, vous faites les 2 brides ici, sur les 2 brides précédentes. Hop. Et maintenant, sur les 2 brides blanches, 2 mailles serrées entières. Et de nouveau la même chose. Sur les 2 brins ici, une bride, 1, 2. Et sur les 2 brides blanches, 2 mailles serrées en prenant les 2 brins. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à terminer et on aura terminé complètement la partie ici en mosaïque crochet. On passera ensuite aux diminutions. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai terminé par mes 2 mailles serrées en prenant bien les 2 brins. Et maintenant on unit, mais toujours avec la même couleur, donc c'est-à-dire avec la rouge dans mon cas. Donc à la première ici, vous voyez, bride du rang. Maintenant on coupe la couleur ancienne, parce que là oui, on n'en a plus besoin, c'est vraiment uniquement pour faire les détails de mosaïque. Maintenant qu'on a ce résultat-là, vous allez venir faire une maille en l'air, et là on commence les rangs de diminution. Donc on va faire tout le tour, 8 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En prenant les 2 brins, toujours des mailles serrées, tout ce qu'il y a de plus normal. Et maintenant, dans les 2 mailles suivantes, vous voyez, vous venez piquer, vous ramenez le fil. Vous piquez dans la suivante, en attrapant bien les 2 brins. Vous voyez, on ne fait pas comme dans les amigurumi, là c'est vraiment uniquement des diminutions comme ceci, puisque ça ne se voit pas. Une fois qu'on a les 3 boucles, on termine tout d'un coup. Donc on va venir le répéter encore une fois ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là on fait une diminution. Donc on introduit le crochet dans la maille suivante et on ramène le fil. On introduit le crochet dans la maille suivante et on ressort le fil.
Et une fois qu'on a les 3 boucles, on les termine ensemble. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé, maintenant on unit à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, dans ce rang-là, vous devez faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant, vous faites une diminution. Vous piquez, vous ramenez, vous piquez, vous ramenez. Voyez? Et on termine tout d'un coup. Donc, vous terminez tout le rang en faisant 7 mailles serrées, une diminution. À la fin, vous unissez. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution. À la fin, vous unissez. Ensuite, 5 mailles serrées, une diminution. 4 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Et là, on se retrouve. Donc, on se retrouve bien avant, hein, dans les, je pense, 2 mailles serrées, une diminution pour pouvoir remplir. J'ai crocheté ici jusqu'à 3 mailles serrées, une diminution. Donc là que le trou, il est encore, vous voyez qu'on peut mettre de la mousse dedans. On va profiter pour remplir déjà le maximum notre boule. Donc ça doit être très bien rempli parce que sinon, ça ne va pas faire une jolie forme de boule en fait, tout simplement. Donc, petit à petit, on va venir remplir. Donc vous placez bien la mousse sur le bas, ensuite sur tous les côtés que ça soit bien égal. Une fois que vous avez à peu près ce résultat-là, donc vous voyez, bien solide quand même quand vous touchez. Donc vous allez venir tout simplement ici reprendre la boucle et continuer les diminutions tout simplement. Donc moi je dois faire 2 mailles serrées, une diminution, ensuite une maille serrée, une diminution et là on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant on coupe notre fil. Et après avoir uni, donc vous savez le rang que je vous avais dit, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous placez ce fil-là dans l'aiguille. Donc ici, vous pouvez profiter et mettre encore un petit peu de mousse. Pourquoi pas? Le doigt, il passe. Une fois que c'est bien rempli, vous voyez, là oui, on peut venir rapprocher toutes les mailles. Donc on va passer à travers les brins avant uniquement de toutes les mailles. Et serrer. Et vous allez voir que au bout d'un moment, il n'y aura plus d'espace. Donc ici, si ça s'échappe un petit peu, vous passez le crochet et vous continuez. Là, vous serrez bien fort. Vous allez faire un petit nœud. Maintenant, vous cachez le fil, puisque la tache, en fait, il ne faut pas la faire rouge. Donc, peu importe la couleur que vous êtes en train d'utiliser, il faut vraiment que la tache soit quasiment transparente ou un petit peu festive, comme ça. C'est-à-dire dorée, argentée, vous voyez, pour laisser apparaître la boule seulement au moment de pendre dans le sapin, parce que sinon, c'est pas très beau. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est venir former notre attache. Donc là, vous auriez votre boule de fini. Elles sont magnifiques, hein. Ici, j'en ai 3. Elles sont vraiment magnifiques. Pour vous dire, j'en ai vu quasiment des identiques à Maison du Monde. Et elles coûtaient 8,99 €, donc une boule. Donc, imaginez-vous. Elles étaient encore moins belles. Franchement, elles étaient moins belles. Elles faisaient plus, vous savez, cheap, plus fabrique. Et là, elles sont vraiment splendides. Elles sont parfaites de tous les côtés. Voilà, je vous recommande vivement ce modèle-là. Pour faire l'attache, vous allez tout simplement piquer sur le haut ici.
hop, vous attrapez. Là, il y a le petit trou, vous voyez le microscopique trou, vous voyez qu'on est venu fermer. Donc, vous venez attraper un petit morceau de chaque côté, hop, comme ceci. Vous glissez le fil doré dans mon cas, hein, mais vous pouvez mettre argenté, enfin voilà. Vous coupez, donc vous coupez en laissant une bonne petite marge pour l'instant. Et maintenant, vous venez viser là où vous voulez que votre nœud se forme, tout simplement. Vous voyez approximativement. Et vous allez faire quelques nœuds. Quand vous avez fait plusieurs nœuds, que c'est bien sécurisé, vous coupez à pas beaucoup, à 2-3 mm, vous voyez, pour vraiment laisser une petite marge au cas où. Et vous avez donc la tâche de terminer, vous voyez. J'ai ici les 3 boules prêtes à être accrochées. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour décorer mon sapin, c'est en bas faire des boules un peu plus grandes, vous voyez, et vers le milieu. Et ensuite, de plus en plus je monte, les mettre de plus en plus petites, vous voyez. Donc là, vous avez la première proposition. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les faire toutes en fait. C'est juste magnifique. Et ensuite, de casser tout ça avec des boules tout argentées, tout dorées, voilà. Ça fera vraiment hyper joli. Vous pouvez également faire uniquement des boules avec les flocons aussi qu'on a fait l'année dernière. Rappelez-vous, ils étaient juste à tomber par terre, quoi. C'était vraiment des flocons magnifiques. Voilà, je vous invite à aller voir donc du coup tous ces flocons là et puis mes autres tutoriels de Noël si ça peut vous aider à décorer votre sapin. Donc voici pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous!